Au revoir la chambre. On a un sacré lever de soleil là. Donc là je suis juste en train de pleurer parce qu'il y a un lever de soleil. Putain c'est dur. Merci de nous avoir accompagnés durant ce rêve. Waouh, ça va être compliqué. 365 jours. Bonjour le PVT. Au début, il y a eu le manque, le besoin vital d'en parler et pourtant la peur glaçante de regarder les photos. Très vite, ces souvenirs sont devenus piquants, presque interdits. On dirait que t'es seul au monde. J'arrive pas à ne pas être touriste. Franchement les gars, on va passer 1 an dans ce pays, ça fait 3 mois qu'on est là, je n'arrive pas à ne pas être une touriste. On va aller se détendre un petit peu, chantonnant. Ça va durer 20 minutes parce qu'après faut travailler. J'y étais hier, il y a 2 semaines, il y a 1 mois, puis on ne compte plus. C'est un petit peu décoloré. Et puis la vie a continué comme si rien de tout ça n'avait existé. Pourtant, tout avait changé. 1 an s'est écoulé, 1 an que le grand voyage s'est terminé. Depuis, on a revu les mêmes couchers de soleil, on a assisté à des concerts, on a rejoué au baby-foot, on a roulé en décapotable, on a tenté des trends TikTok, on a passé notre temps avec nos animaux qui nous ont tant manqué, on a voyagé pour la première fois à Londres, on a crié du haut d'une falaise, Potter a eu peur de la tondeuse au printemps, puis Inès a booké son vol vers New York, j'ai sauvé 2 chevaux d'une mort certaine, 2 rêves qu'on attendait impatiemment de réaliser en devenant adulte. Et pourtant, rien n'a changé. On se sent toujours vide de l'intérieur. Il manque quelque chose, un pan de l'histoire, une pièce au puzzle, parce que notre vie ici n'est plus complète depuis ces 1 an, parce qu'elle ne sera jamais à nouveau. Il manque un chapitre, on a loupé des anniversaires, des emménagements, des passages importants dans la vie de nos proches. Ces fameux moments où tu dois être là. Mais on n'était pas là. On a aussi découvert que l'absence qu'on a laissée pouvait faire plus de mal à ceux à qui on ne s'attendait pas. Partir vivre à l'étranger, c'est aussi accepter de s'être retourné sur un au revoir sans savoir que ce serait le dernier. Vient alors cet appel qu'on redoute tous en tant qu'expatriés. C'est fini, il est parti. Il n'a pas souffert, mais il aurait aimé que tu sois là. Et puis vient le doute. Est-ce que ça valait vraiment la peine ? Revenir, c'est encore plus dur parce qu'on voit le creux qui s'est formé avec nos proches. Comme dans un coma, on a loupé trop de choses ici, mais on a surtout trop bien vécu là-bas. Peut-être même trop fort. En 1 an, on a vécu 3 vies. Parce qu'on courait devant le temps, parce qu'on courait pour vivre avant que la bougie ne s'éteigne. Et cette urgence de vivre n'est pas faite pour la routine, la normalité. On ne la comprend pas par des mots, mais par son expérience. J'ai longtemps couru derrière elle pour aviver cet esprit en moi. Mais le décalage est trop grand et la distance trop courte. Peu importe combien notre lien est fort avec nos proches, ils ne peuvent pas comprendre. Si on a sauté un chapitre de leur vie, eux ne comprendront jamais l'épopée qu'on a traversée. Alors on se sent seul. Et le manque revient. D'une rapidité fulgurante. D'abord, il y a la maison. C'est l'endroit où on s'est réfugié quand ça n'allait pas, où on a regardé nos meilleurs dramas, où on a partagé nos repas, des brioches, un McDo en triangle. La télé était cassée, mais tous les soirs, elle s'allumait pour animer nos débats. Ce n'était pas la plus belle des maisons, ni même la mieux placée, mais il ne se passe pas une journée sans qu'on pense à elle comme notre chez nous. Même 1 an plus tard, ce chez nous reste profondément plus fort qu'ailleurs. Je ne sais pas si ce deuil se fera un jour, si on arrivera à passer en bas de notre rue sans que notre gorge se serre. Au fond, je ne sais même pas si je le veux vraiment, parce que s'accrocher aux souvenirs, c'est prouver que ça a un jour existé. Et puis vient les amis. Quand on vient à l'étranger, on devient orphelin. En partant, on était 2 et on laissait notre famille. En revenant, on était 2 et on laissait à nouveau une famille derrière nous. Tout c'est comme dédoublé. Et puis on voit nos amis là-bas continuer leur routine, avancer sans nous. On découvre des images de notre ville de cœur à travers le téléphone d'inconnus. Au début, on s'accroche. Ah, il est à Sodemoun. Il fait beau aujourd'hui à Séoul. Regarde, elle a réalisé son rêve, comme j'aurais aimé être là. Et puis on atterrit. Brutalement, on est parti. On n'existe plus dans cette bulle et on ne la retrouvera jamais dans l'état dans lequel on l'a quittée. Et ce vide ne se comble pas, peu importe combien on essaie. C'est le poids des souvenirs. Alors on attend, comme dans un hall de gare sans trop bien savoir pourquoi. Et on n'est pas seul. On croise dans ce hall des voyageurs, des âmes en deuil qui errent avec des regards où la flamme frétille derrière chaque rétine qui reste opaque. Et sans cesse on se répète. Peut-être que le prochain train sera pour moi. Et sur ce quai, on reçoit vos messages, on croise vos histoires et vos encouragements. Merci à vous
d'avoir mêlé nos souvenirs aux vôtres. Vous êtes la preuve que tout cela a existé. Et savoir que nos aventures ont pu vous inspirer, c'est la plus belle des récompenses. Cette vidéo est pour tous les aventuriers qui se font dans la normalité pour ne pas faire de vagues. C'est le début de l'aventure, on part en road trip. C'est votre signe de tout changer. On n'avait pas prévu de partir à l'autre bout du monde sur un coup de tête. Petite, on n'a jamais été de ces enfants qui pensent un jour explorer le monde. On était juste là, dans la normalité. On voulait le devenir normal, surtout après cette extraordinaire année. Parfois, je me demande vraiment ce qui se passe dans notre tête quand on prévoit les trucs. Je sais pas. Mais qu'on se le dise, après ces 365 jours, on arrive à la conclusion que la normalité, ce n'est pas pour nous. Alors levons notre verre ce soir, pour ces souvenirs qui ne s'éteindront pas, mais surtout pour immortaliser le train qui arrive. Je t'apprécie beaucoup, moi aussi, tu resteras ma meilleure amie. Voilà, premier spot. Où est-ce que c'était déjà de base, là, sur le site? On est plein de budget si chou. Regarde le saucisson quand tu le coupes, Sixtine. Look at the saucisson. Oh. Faites pas un PVT, les gars, vraiment. Comment tu fais pour pas pleurer? En fait, c'est dur de dire au revoir à nos amis. Pourquoi je fais ça? Vraiment, la maison, t'as pas intérêt à aimer plus les prochains locataires. Parce que on t'aime de tout notre cœur. Alors là, vraiment, là, t'as tout mon respect. Merci. On va conclure là-dessus. Y'a pas de ticket? La vie de ma mère, y a pas de ticket. Tu peux prendre une photo? Oui, photo. Oui, là, pardon. J'en fais des cauchemars. J'en ai marre. Mais pourquoi on n'y arrive pas?